tous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer du retrait de la monétisation de ma chaîne YouTube. Vu le nombre de pubs sur YouTube et vu le contenu, ça devient du n'importe quoi. Donc je préfère arrêter les frais et vous proposer des vidéos sans pub. Pour en finir, je suis passé depuis la dernière vidéo en système Linux. Mes vidéos sont exclusivement montées avec du logiciel libre. Linux et le partage vont de pair. Vu que je n'ai plus de monétisation sur mes vidéos, YouTube ne mettra plus en avant mes vidéos. Merci de partager mes vidéos, sinon je vais tomber dans le trou noir de YouTube. Je plaisante bien sûr. Pourquoi ce choix? C'est le prix de la liberté, enfin à mes yeux. Je songe peut-être à partir vers Pertube, mais l'avenir nous le dira. Dernier point, faites un essai dans le monde du livre, pour moi ça m'a ouvert les yeux. Allez, bonne vidéo. Allez, c'est parti pour une petite vidéo sur la Twingo GPL. Je sais, ça vous manquait. On va se servir du fameux kiki rotatif, mais pourquoi faire, me diriez-vous? On va voir l'état du fameux capteur PMH. Et oui, la voiture à 100 000 km et un petit nettoyage s'impose. Et vu l'accès, on va rigoler pour aller le démonter. Pour une Twingo essence, ça reste le même principe, mais la qualisation de GPL en moins. Donc ce sera plus facile pour le démonter. Allez, c'est parti, je vous emmène au cœur de l'action. Je vais en profiter pour vous montrer les organes d'une installation GPL. On voit sur la droite le beau détendeur de gaz. C'est comme à la maison, c'est pareil. Ensuite, l'alimentation en carburant au milieu. Là, le filtre GPL qui n'est pas d'origine Renault, mais il le faut, sinon ça peut provoquer une panne. Le capteur PMH est juste sous cette durite. Il va falloir retirer l'entrée d'air du moteur pour se donner un peu de place. J'ai pas trouvé mieux que de retirer le support qui autorise le levage du moteur et sert aussi de fixation pour l'arrivée du tuyau d'air frais au DF7, c'est le code du moteur. Le tout est maintenu par un micro de 13. Attention à la durite d'essence, elle est très bien placée, la prudence est de mise comme on peut le voir, ça sert bien d'avoir un kiki rotatif. J'aurais pu rajouter une cardan avec une rallonge pour me faciliter l'accès en plus du kiki rotatif. On retire le support qui va nous donner de la place pour bouger le tuyau d'arrivée d'air du moteur. Il nous reste deux écrous du capteur PMH à dévisser. Et une vis de maintien du capteur PMH sert aussi de fixation d'une grosse gaine. Donc la prudence est de mise. Donc comme on peut le voir, c'est très accessible. Je plaisante bien sûr. Le capteur est sous la durite. Là, je suis très content d'avoir une douille longue et un kiki rotatif. Au passage, on voit bien la purge haute pour le liquide de refroidissement. On ne sait jamais, ça peut vous servir. Après une rude bataille, qui montre le bout de son nez, vous devinez, notre fameux capteur PMH. Pas de soucis,
Et par souci de pas trop me faire chier, je vais le nettoyer sur place sans démonter la connectique. Un contact et en avant. On remonte notre fameux capteur, on remet les devis, c'est le support moteur qui fait aussi office de fixation pour l'arrivée d'air du moteur. Et enfin, un tour de clé pour voir si tout va bien et c'est fini. Et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, soyez libres et logiciel libre. Allez, merci. Au revoir.